La dernière partie, ça va être un peu vite pour vous. Mais avant ça, j'aimerais bien vous poser la question, comment nous avons appris à l'école à prendre des notes? Bien évidemment, nous avons appris des notes de manière linéaire. Oui, il fallait apprendre à lire et écrire quand on était petit, mais à bout d'un moment, continuer en gardant ces prises de notes parce qu'on n'a pas appris à faire d'autre manière. Aujourd'hui, ça commence à devenir plus difficile. Pourquoi je vous dis difficile de la prise de notes? Si on regarde une prise de notes linéaire, la première limitation, c'est le manque de recul et que nous faisons dans notre prise de notes. On est concentré, donc on ne peut pas faire un recul pour savoir si l'information que je suis en train d'entendre, ça est important, je ne peux pas faire le tri, simplement je vais besoin de prendre des notes parce que je pense que tout est important et je n'ai pas envie de perdre l'information parce que voilà, il faut la garder. Une seconde limitation que je trouve dans la prise de notes, c'est ça devient de la première, qui découle, bien évidemment, bien de la première, c'est l'absence de critique vis-à-vis à ce que vous venez d'écouter. Je viens de l'expliquer, c'est le manque de recul, mais en même temps, l'impossibilité d'avoir un état critique, même que quelquefois, vous pouvez dire, tiens, intéressant, mais bon, je prends la note parce que cette information, il faut la garder. Mais il faut savoir aussi que quand nous prenons des notes, nous entendons une information, l'orateur, il parle à son rythme. Mais il faut savoir que mes mots, il n'a pas la même vitesse que mon écriture. Toujours, l'orateur va parler plus rapide et je suis en train de courir derrière cette personne et je vais être toujours en retard. Donc, il va y avoir des mots que je vais oublier, d'informations que je ne vais pas prendre des notes et logiquement, je me vais trouver en disant, mince, qu'est-ce que je fais? Je dois trouver l'information. Et pire que ça, on se trouve quelquefois en train de nous relire l'information que nous avons prise et aux surprises, je comprends pas tout, la moitié, rien du tout de ce que j'ai collecté. C'est pour ça qu'est important commencer à utiliser ces prises de notes de façon différente, faire un changement de notre façon de penser et commencer à intégrer dans nos habitudes les pensées visuelles. Et c'est pour ça que les sketchnoting, ça va vous aider à mieux structurer, organiser, avoir une sens de recul par rapport à l'information que j'entends et surtout avoir un sens de critique vis-à-vis de l'information que j'entends. Tu aimerais bien devenir un super sketchnoteur? Abonne-toi et inscris-toi tout de suite à notre prochaine formation des sketchnoting. À bientôt!